Salut à tous. Nous avons quitté la bouée du Marin à quelques encablures d'ici pour mouiller dans la baie de Sainte-Anne. Plus longtemps que prévu car Isabelle a fait une lourde chute et son bras l'handicape beaucoup. Demain nous quittons définitivement la Martinique, cap sur Saint-Martin, après la messe, car je vais dire au revoir aux paroissiens que nous connaissons ainsi qu'au curé. Aujourd'hui, c'est des pâtes. C'est Des pâtes, des spaghettis au beurre. Et après, pour la Oui, graisse. mais c'est quoi comme pâte? Spaghettis au beurre et aux gruyères. C'est les panzani au moins. Je te même pas. Bon voilà, l'anti-roulis est mis. On est paré. Plus que le repas préparé pour midi. Allez, on y va. On va lever ça. Hop. Voilà. Ok. Allez. Ça c'est bon. Là, on va remonter. Merde. Faire attention là. Faire attention de monter les deux ensemble. Ah oui. Monter la balancine en même temps, sinon la voile va se barrer. Ouais, après. Tu forces pas, hein, tu fais juste que reprendre. On a dit qu'on partait à 15h Ouais. et 15h. Et ben voilà, impeccable. Bye bye la Martinique. Il fait pas beau en plus. La Martinique on pleure à notre départ. Normalement tu te mets face au bateau. Mais tu vas trop vite, tu peux Là, aller au large. c'est bon, c'est bon. Chaque fois tu fais comme ça quoi. Vas-y, récupère. Allez, c'est parti. On va se mettre dans l'arrière.
là. J'essaie, tu crois que c'est facile? Tu t'appuies derrière. Hein. Tu mets tes fesses derrière, ça te maintient. Heureusement que tu l'as vu encore. J'ai entendu sonner. Là, t'as combien, regarde? Ben là, on est à... Tu veux que je mette le frigo encore un peu plus fort? Ouais, tu as combien là? Le frigo, il est à moitié. Ben, regarde là déjà, regarde si ça monte ou pas. D'accord. 14, ça va. Faut pas que ça dépasse. Oh, stop, stop, stop. 13,40. Monte là, tu peux monter là. Tu peux. 13,50. 53, 54. Qu'est-ce que c'est ce bordel encore? Ça va là le moteur? Bon bah là c'est bon. Je vais quand même mettre ton fusil de froid. Ouais. Tu feras attention parce que quand il sera bien froid, il va s'arrêter. Là on est à 14,50. Oh putain. Reste 15. « 14,70. C'est pas la peine de crier, j'entends. 15. Pourquoi ça s'arrête pas? Parce que le frigo il est froid. Putain, je l'ai augmenté. Qu'est-ce qu'on a d'électrique là-dessus? La lumière de là. Un endroit totalement perdu, il n'y avait pas d'autre que nous. Et à l'internat, à peu près cinquantaine de kilomètres, voilà, donc tout était modifié. Et puis bon, le rapport, on peut dire... Ah, ça C'est à combien? 14,70. Pas possible ça. C'est très difficile, on reconstruit Ah, toujours ça s'est arrêté. Ah, je pense que le frigo s'est mis en marche. ce qu'on a fait jusqu'à... Non, j'ai mis au point mort. J'ai revié, je racontais d'autres. C'est l'arbre d'hélice qui... Bon, Sinon il me faudra débrancher le... Autour, au fond, il y a plus grand chose. Sur des Je peux choses pas le aussi débrancher. importantes pour nous que- Oui, il faut que j'enlève la poulie. L'écriture, etc. Là, on reconstruit beaucoup trop. Bon, on va voir si on arrive à... l'adolescence, je me suis mis à lire. Quand on aura passé le diamant, j'éteindrai le moteur. Villon, je sais pas, en tout cas, c'est une... Pour l'instant, laisse les lumières allumées. tout de suite beaucoup touché. Combien de temps tu parce que donneras le moteur peut-être? c'est un sentiment que j'ai encore, j'ai le sentiment que... Quand j'éteindrai le moteur, ça doit aller. Dans le, Oui, mais d'abord, on décharge, non pour, mais ensuite, sans doute, aujourd'hui... Non, non, non. le moteur, si t'as besoin de remettre le moteur. En tout cas, un poète, un écrivain... Si je remets le moteur, il faut tout allumer de nouveau. Sans... Comment dire, sans... Quand j'éteindrai le moteur, il faudra mettre le frigo au normal. Le contemporain, chez lui, oui, c'est pas fabriqué, si vous voulez, Là, on est à c'est 13. une parole directe, sans fierté, sans composition. Ouais, dès que je fais tourner l'arbre d'hélice, c'est lui qui... Il y a des tas de poèmes qu'on connaît. L'arbre d'hélice plus le moteur, ça charge trop. C'est un mort, frères humains, enfin, c'est familière, et puis Bon, on entend aussi c'est bon signe. pauvre écolier qui fut nommé François Villon, alors même si le mot écolier ne veut pas tout à fait dire la même chose. 14,18, 14,20. Ouais, faut que je l'enlève. Je ne sais pas ce qui va attirer là-bas, C'est l'arbre d'hélice. je sais pas, Ah, vous l'avez acheté? d'abord, sans doute. Non, non, mais c'est bon là. Je suis au point mort, on marche à 5 nœuds, ça va. Après une mûre réflexion et avec l'aide de Léa, j'ai pu trouver l'origine du problème. Car c'est la première fois en 10 ans de présence aux Antilles que nous avons un souci sur le circuit électrique. Il y avait donc forcément une raison. Une raison pour que le régulateur de l'alternateur soit HS. En fait, c'était un oubli de ma part lorsque j'ai changé les batteries. J'ai dû démonter le commun des négatifs, qui sont réunis sur un seul connecteur. Et en fait, j'ai oublié de le resserrer, ce qui a provoqué cette panne. J'ai donc enlevé la courroie de l'alternateur, d'arbre d'hélice, ce qui a réglé provisoirement le problème.
nous avons pu continuer à naviguer et c'est à Saint-Martin que j'ai pu trouver et réparer cette panne stupide. Dû à un oubli de ma part, résultat, un alternateur neuf pour le moteur et un régulateur neuf, heureusement, que j'avais en stock pour l'alternateur d'arbre d'hélice et tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc là il y a tout le... J'ai mis l'artimon. Toute voile dehors. Le Zodiac est à l'extérieur. Alors j'avais prévu ici ces bouts là. En fait, c'était pour mettre la voile d'été. La voile d'été, elle part d'ici sur ce poil là et elle vient comme ça. Alors je sais pas si, à mon avis, il faudra que je l'essaye pas en mer, parce que ça marchait quand il n'y avait pas le roof, quand il n'y avait pas ça là. Maintenant avec le roof, à mon avis, ça ne doit pas marcher. Alors on a un petit problème, c'est que j'ai laissé le moteur allumé, mais je peux pas l'embrayer parce que dès que je mets la vitesse, on a trop de courant. Alors on a tout allumé, on a mis le frigo à fond, on a allumé toutes les lumières, la radio, et malgré ça il y a trop de courant parce que l'alternateur d'arbre d'hélice plus l'alternateur du moteur, ça fournit trop. On a trop d'ampérage qui arrive. La première fois que ça m'arrive ça. Là que je vois comment on peut annuler ça. Je ne sais pas encore. Le vent tombe. Bon, il fait gris, je pense qu'il va pleuvoir. Voici un grain, il y aura du vent. Pour l'instant, là, c'est pas terrible. On se traîne. Ah bon, ça, je peux même pas mettre le moteur. Casse-pied, ça. Voilà, il me faut enlever la courroie de l'alternateur d'arbre d'hélice. Mais cette nuit, il faudra que je la remette. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être une idée. On a fait un empannage là, tout d'un coup. En général, quand il y a un grain comme ça, le vent se met à souffler. Il y aura 12 nœuds, mais donc il est parti dans l'autre sens. 180 degrés. Bon. On voit pas grand chose. Encore là, ça commence à s'éclaircir. Tout à l'heure, on voyait rien du tout. Heureusement qu'on a la IS là. Il y en a un qui va nous couper la route. Voilà. Il y a un peu de houle. Bon, c'est pas mal parce qu'elle nous pousse. Ah voilà, on a pris une rincée en quittant le diamant là-bas. Voilà. Ben là, la nuit va tomber. Je sais pas quelle heure il est, peut-être 5h30, 6h. On est sur la route. Pour l'instant, j'ai pas envoyé le génois, mais je vais le faire là. Je vais garder la trinquette, génois, la grande voile et l'artimon qui est entier, qui est tout envoyé. Je dirais qu'il y a un petit peu de vent.
ne devrait pas avoir grand chose, mais s'il y a 14 nœuds, c'est pas mal. Allez, on va envoyer le génois. Là, j'ai envoyé le génois. Bon, on n'a pas grand chose. Hein. Un petit 10 nœuds là. Je sais pas si cette nuit ça va être très bien. Parce que le vent va tomber, malheureusement. On aura du moteur. Hein. Normalement, quand on va arriver au niveau de la baie, il faut que je fasse attention parce que on risque de se prendre des rafales costauds là. Ça monte facilement à 30 nœuds là-bas. Bon, aujourd'hui je pense pas, mais on va quand même faire attention. On va pas mettre plus de génois. Attendre d'être passé, de passer la baie de Fort-de-France. Après on verra. Bon, ben tout va bien. On se prépare à passer la nuit. On va sur la Dominique. Là on est dans la baie de Fort-de-France et je pensais avoir un peu de courant d'air, il n'y a rien. On va attendre de passer. Normalement la météo nous dit qu'on aura 14 et 15 nœuds. On va espérer qu'elle ne se trompe pas. On va pas faire de moteur toute la nuit. Oh, ça va, merci, je regarde. Quoi? Là. Nous sommes en Dominique. Visite guidée de la réserve Indian Rivers. Isabelle et moi sommes à bord de la barque d'un des Boat Boys d'une association locale qui gère le site. Tout à la rame et dans un silence assourdissant. Sur la gauche, on vient de voir la cabane de la sorcière. C'est le décor qui a servi au film Pirates des Caraïbes et il s'intègre plutôt bien dans le site. C'est vraiment très impressionnant. Malheureusement, mes deux GoPros sont HS et je filme avec le téléphone et ça rend pas vraiment comme je l'aurais souhaité. Bon, ben on quitte Portsmouth. C'est la l'île de la Dominique. Le soleil vient de se lever, il est 7h du matin à peu près. 8h. On a envoyé la grande voile et l'artimon au mouillage. Comme on était là, il n'y a personne autour. Et c'est
pas le droit d'aller au château là-haut. Oui. Eh ben, elle était mouillée tout près là-bas. Bon, je sais qu'on avait mouillé là où il y a les immeubles là-bas. Oui, là-bas, oui. Ah oui, je m'en rappelais plus. C'était fermé, je crois. Eh ben, c'était juste après le Covid. Voilà, c'est pas là. Voilà, on a fini. Je me suis trompée de côté. Super beau temps. Là, il faut que je fasse attention parce que on va empanner bientôt. Je ne prenne pas la bombe sur la tête. Ça change parce qu'hier, il a plu à verse, mais c'était le déluge. Et là, il fait super beau, il fait bon. C'est la première fois que j'ai mis un gilet hier. J'étais complètement gelé. Et voilà. Le soleil est déjà haut. 8h30 à peu près. Hop, là il faut virer maintenant. Pas vu ça. Ah, c'est un parc. D'accord. Un truc protégé là. Parc marin. D'accord. On peut passer un peu plus loin. Déjà, il y a des états là. Donc là, on va. Hop. Allez, on va se mettre sur la route là. Et après, on va tracer. C'est pas beau la vie. Ah, ça me manquera quand même un petit peu. Mais bon. Chaque chose a une fin. Bon, elle n'est pas encore au bout. Hein. Encore remonter. Logiquement, enfin je sais pas encore ce qu'on va faire, mais en principe on doit aller sur les BVI. Ensuite on revient sur Saint-Martin, parce que là on va sur Saint-Martin, on va juste faire une escale de repos en Guadeloupe, à la barque. Ensuite on va traverser sur Saint-Martin, certainement direct. Je crois qu'il y a Isabelle qui gueule parce qu'elle me voit plus depuis un moment. Où il est? Non, elle dort. Elle dort. C'était pas de mauvais. Tu dors ou tu lis? On arrive à 14h09. J'ai vu que mon début, Il est quelle heure là? 9h15. 9, 10, 11, 12.
À 6 heures. 5 heures. On dit plus ils sont au-dessus, à Pouillan. Ils sont où? À Pouillan, C'est où Pouillan? au-dessus, entre la barque et... Ah, il y a un mouillage là? Ah bon? Ça n'avait pas l'air d'habiter. Comment? Ça n'avait pas l'air d'habiter. Bah, s'ils y sont, c'est que... Pouillan. C'est où ça? Entre la Landure et la barque et la Landure. Ah. Ah ouais, les 3 tortues. Effectivement, il y a un mouillage là. Ah, j'avais pas vu ça. Il est moins profond que la barque. La barque, c'est là. Il y en a un autre à côté. Il n'y a pas la place à la barque, on peut monter. Ouais. Il y en a deux de mouillage. Et l'autre, il a l'air encore un peu plus enfoncé. Je sais pas comment il s'appelle. Je le vois, j'arrive pas à le voir. C'est les 3 tortues. Pointe du Souffleur. Oula, alors il doit y avoir du vent. Les 3 tortues. Bouillante. Ah, c'est Bouillante dont tu parles? Bouillante? Ah ouais, elle est grande là. Ah d'accord. Ah ouais, c'est une grande baie là. Bouillante, après il y a Pigeon. Pigeon c'est la réserve. Non, c'est pas la réserve encore. C'est Malandur, ouais, la réserve. Ah ben il y a plein de. Il y en a plein en fait de mouillages là. Les Saintes. Et ici, Marie-Galante. Novembre. On marche à 7 nœuds, 6 nœuds 5, nœuds 8.
Là, on voit que ça moutonne, donc c'est bon. Un peu de vent, donc comme il l'avait annoncé, finalement ça a tardé, mais ça fait à peu près 2 heures qu'on attendait. Et c'est finalement levé. Je peux éteindre le moteur. Ah, il faut que je mette la courroie sur l'arbre d'hélice. voit là-bas la Guadeloupe avec l'île des Saintes où on va passer devant. Ben là c'est les Saintes là. Et la Guadeloupe c'est plus loin là-bas, en face. C'est là où on se dirige. On voit Marie-Galante au fond là-bas, on distingue un petit peu. Et là c'est la Dominique d'où on vient. Voilà, on est peinard. Pas beaucoup de voiles, mais bon, ça va. On marche à 6 nœuds et demi, 7 nœuds. On a donc la grande voile avec 2 riz, un riz dans l'artimon. La trinquette qui est sortie. Et le génois à 50% à peu près. Un Yankee. Même pas. Il est à 40%. Ouais, ça correspond au Yankee. Super. Là le bateau est plus stable parce que tout à l'heure on avait cette houle mais pas de vent. Donc c'était pas agréable. Là le bateau est calé avec le vent. Super. Alors, je ne vais pas trop m'avancer devant, j'ai pas le harnais. Voilà. Super nappe. Ah bon, on les aime. Bon vent, pas trop fort. On est entre 12 et 15 nœuds de vent. Ce qu'ils avaient annoncé d'ailleurs. Un peu tardé, mais bon, mieux vaut tard que jamais. On a quand même à peu près 8 heures de navigation. 6 nœuds. Ouais, c'est prêt. Super. Bonne allure, le bateau force pas, on n'abîme pas les voiles. Mon portique il est vraiment super. Il risque pas de bouger lui. J'ai bien fait de prendre un riz dans l'artimon. Bon,
Ça aurait largement pu le supporter, hein, mais bon, on l'abîme pas comme ça. Et puis bon, s'il avait mis 7 nœuds, on va pas se plaindre. Hein. C'est une super allure. Sainte ici. Pâté. Plate. Et voilà, on vient de passer les Saintes là. Le rocher du Pâté. Et on se dirige doucement vers la Guadeloupe. À éviter cela. Purée, il y en a plein. Bateau de croisière. 3 mâts. Il s'emmerde pas, il a juste mis la voile d'avant et le moteur à fond. Il est beau, hein? Magnifique. Dommage qu'il n'ait pas mis les voiles. C'est rare qu'il n'y ait pas de bateau. Ouais. Il faudra faire un gaffe parce que je crois que là il y a une bouée qui est sous l'eau, juste à fleur de l'eau.
Total, elle est sortie un peu. Sens-le quand même, KO. Le frigo a été arrêté plusieurs fois. Sinon, je sais pas. C'était pas prévu au programme qu'on arrête le frigo. Non, mais ça reste frais quand même. Ça se refroidit pas. Il s'est réveillé à 6h, il devrait être 7h30, 8h, un peu comme ça. Quelle heure il est là? 8h à peu près? 7h30, 8h. Ouais, 7h30, 8h. Mais là on est parti pour 29 heures de navigation. Avec très peu de vent. Bon là on le savait, au départ là, ici pendant à peu près peut-être 4-5 000, on n'a pas du tout de vent, rien. Puis ça va se lever, après on aura entre 12 et 15 nœuds. Pas grand chose, mais bon, en plus le problème c'est que ça vient de l'arrière. Donc là pour avancer, pas terrible. Bon, la mer est calme comme on peut voir. En 25 heures, 29 heures, presque 30 heures de navigation, ça va faire long. Mais bon, c'est un avant-goût de la traversée de l'Atlantique après. Là, c'est pas la même musique. Là, ce sera minimum 20 jours, si tout va bien. Parce qu'on risque, si on a un temps comme ça, c'est pas une année terrible. On n'a jamais vu ça. Ça fait 10 ans qu'on est ici. On était toujours avec des vents de 20 nœuds, 20, 30 nœuds, 35 minimum. Et là, que dalle. Pétole. On croirait en Méditerranée presque. Bon ben voilà, ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti. Comme la météo l'avait dit, ben voilà, on commence à avoir du vent. On n'en avait pas du tout jusqu'à présent. On n'avait pas le moindre vent, donc on était au moteur. J'avais quand même envoyé les voiles en prévision, j'ai bien fait. Et là, il faut que je lâche un peu. Ah oui, non, tant pis. Ah, je voulais lâcher la balancine, mais si je la lâche, elle va toucher la... Si jamais... Ouais, non, vaut mieux pas. Ça risque de toucher l'antenne BLU. Donc on va laisser comme ça, tant pis. Ça creuse un peu la voile, bon, pas plus mal. Hein. On a à peu près entre 11 et 14 nœuds de vent. Bon, c'est pas folichon, mais ça va, on marche à 6 nœuds. J'ai envoyé quand même un petit peu plus de toile. Bon, je pourrais l'envoyer en totalité. Le génois, ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Il est beau mon bateau. Il marche bien là. Sous voile on est moins secoué. Le bateau est tenu avec les voiles. Ouais, là je vais lâcher complètement le génois. Parce que j'ai oublié d'enlever le guide. Hop là, on se tient.
Bon, je vais quand même mettre le harnais. Les sales garces. Voilà. Ok, c'est bon. Super. Bon. Ben voilà. Bon, j'ai éteint le VPS, c'était pas consommer de jus. Voilà. Qui décolle là-bas. Donc là on est du côté hollandais jusqu'au bout. Et en fait on va aller derrière au côté français là-bas. Là on arrive de là-bas. On a fait le tour là où il y a le catamaran. Voilà, on est ici et là on est côté français donc. Yacht, on va se mettre juste derrière, à peu près en face. Il y a 3 yachts, voyez donc. Lui il est balèze.
vraiment impressionnant ce truc. L'annexe, presque la longueur du bateau. Oh la vache. Oh, c'est un immeuble. Ah, ils doivent louer les trucs avec les petits canapés là. C'est vrai, celui-là, c'est un truc de voyageur ça. Ça c'est la marina de Saint-Martin.